Les restrictions imposées par les États pour enrayer la progression du coronavirus ont provoqué des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire dans le monde et suscité également des inquiétudes relatives à la sécurité alimentaire. C'est l'objet de la chronique de Zineb Messari. Bonsoir Zineb. Bonsoir Pape. Alors nous allons aujourd'hui décortiquer le dernier rapport de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ce rapport évalue l'impact potentiel des mesures dont vous venez de parler sur l'agriculture et la sécurité alimentaire au Proche-Orient et en Afrique du Nord. En plus d'évaluer le risque, la FAO propose aussi des solutions pour l'atténuer. Qu'est-ce qui ressort de ce rapport, Zineb ? Alors, un peu de patience, Pape, c'est ce que nous allons essayer d'expliquer à nos chers téléspectateurs ce soir. Il faut déjà savoir que l'organisme onusien a revu à la hausse de 1,2 million de tonnes ses prévisions de production céréalière mondiale de 2019. Depuis avril, cette production s'élève à 2721 millions de tonnes, dépassant la production mondiale de 2018 de 64,6 millions de tonnes, ce qui est énorme. Alors même si de nombreux pays dépendent des importations de céréales et sont exposés aux perturbations des marchés, la FAO assure que l'offre de céréales pour l'exportation est largement suffisante pour répondre à la demande mondiale. Autre donnée importante du rapport, les prix des denrées alimentaires sont restés stables et ont même baissé dans la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Toutefois, les perturbations durables de la logistique au niveau international, la restriction des exportations et la thésaurisation des ressources par les pays importateurs pourraient affecter la disponibilité des denrées alimentaires et les prix. Un risque qui est encore plus important pour les pays touchés par les conflits et l'instabilité. Justement, Zineb, la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient est le théâtre de plusieurs conflits depuis plus d'une décennie. Alors, prenons le cas du Yémen où l'agriculture déjà impactée par des conditions naturelles pas toujours favorables a été mise à rude épreuve pendant de nombreuses années de conflit. Le principal impact du nouveau coronavirus réside dans la manière dont le confinement affectera cette chaîne d'approvisionnement humanitaire qui empêche une grande partie de la population de mourir de faim. Le pays est confronté aux effets combinés du conflit, des chocs climatiques et des parasites des cultures, notamment le légionnaire d'automne et les criquets pèlerins. Comme le Yémen, beaucoup de pays arabes affectés par des conflits risquent de sombrer davantage dans l'insécurité alimentaire si l'aide humanitaire ou si l'aide alimentaire de survie est coupée ou perturbée. Les populations en situation d'insécurité alimentaire auront probablement recours à l'endettement. Il y a aussi le risque de voir les populations de ces pays développer de mauvaises habitudes alimentaires et d'autres mécanismes d'adaptation négatifs. De plus, les personnes en situation de crise ont moins accès à l'eau, à l'assainissement et à la santé et sont plus exposées à une crise sanitaire sous-jacente. Zineb, vous venez de parler des criquets pèlerins. Il faut se rappeler qu'ils ont dévasté des pays comme le Kenya, l'Éthiopie, l'Érythrée et la Tanzanie. Et l'invasion pourrait même rejoindre le nord-ouest du continent. Alors il faut savoir, Pape, qu'un essaim de criquets pèlerins consomme en une journée une quantité de nourriture équivalente à celle de 35 000 personnes. Ce n'est pas une blague. Il peut donc être extrêmement destructeur et causer des pertes considérables sur les cultures et les pâturages. Les criquets menacent déjà de façon cyclique environ 25 pays parmi lesquels les plus pauvres du monde dans une zone s'étalant de la Mauritanie jusqu'à l'Inde. Alors, il y a l'Afrique de l'Est. Ces invasions des criquets pèlerins touchent les moyens de subsistance et pèsent sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de plus de 10 millions de personnes. Il y aggrave la pauvreté et la vulnérabilité des ménages vivant déjà dans la précarité. À terme, l'invasion des criquets risque de provoquer un exode rural, un appauvrissement des ménages et la réduction de la main-d'œuvre agricole. L'importance relative des différents types d'impact varie selon les pays et les zones. Et Zineb, nous allons parler d'une autre conséquence, cette fois-ci moins visible, des restrictions liées au coronavirus qui concernent la malnutrition. Que pouvez-vous nous dire à ce propos ? Alors en effet, Pape, les personnes atteintes d'obésité, de diabète et d'autres maladies non transmissibles font partie de la population à haut risque pour le Covid-19. Cela souligne davantage l'importance d'une alimentation saine en tant que défense de première ligne pour la prévention des maladies. Il est donc
essentiel de sensibiliser et conseiller la population de maintenir une alimentation saine et nutritive. Une attention particulière doit être accordée aux agrumes et aux légumes et feuilles vertes qui sont riches en vitamine C et ont d'autres vitamines pouvant contribuer à réduire l'inflammation et à la limitation de la consommation d'aliments hautement transformés, riches en graisses saturées, en graisse, en sel et en sucre, car ils contribuent à une alimentation malsaine et entraînent une prise de poids incontrôlée. Enfin, il faut ajouter à cela une activité physique qui va aider à brûler les calories et permet de maintenir la tonicité musculaire des jambes et d'améliorer la circulation sanguine. Et oui, Zineb, même rester confiné, on peut faire du sport tout en restant à la maison. C'est important. Tu en fais ? Oui.